Bonjour fidèles téléspectateurs d'Enzuri Plus Télévision. Ici nous sommes à Tierano dans la province du Sud Kivu, dans le territoire de Walungu. Maintenant ici, comme vous voyez, une beauté exceptionnelle des chaînes de montagnes, de l'eau paisible et des sources. Ici présentement où nous sommes, c'est une place réservée aux enceintes, une place par laquelle nos grands-pères, nos arrière-grands-pères venaient pour faire la prière. Dans la langue maternelle ici chez nous, on disait Kurerekera. Kurerekera, ça veut dire quelque part où nos ancêtres venaient pour prier et pour parler avec nos ancêtres. Ici à Tierano, il y a des endroits, de belles images que vous serez en train de suivre sur Nzuri Plus Télévision. N'hésitez pas à vous abonner, à partager aussi ces liens. Bien évidemment, on va recevoir cet invité spécial qui va nous parler sur cet endroit où nous nous retrouvons maintenant. Oui, ici nous sommes dans Kahinga, un endroit appelé communément Chambobwe. Nous sommes dans le groupement de Lutiga, territoire de Walungu. Okay. Et le chef de cette contrée ici, il s'appelle Lulunga. Lulunga. Maintenant, ici où nous nous retrouvons, il y a un espace traditionnel. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut savoir si ces décors ici, il y a les décors ici bien plantés. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut savoir? Vous pouvez parler aux téléspectateurs d'Enzuri Plus Télévision qui sont partout dans le monde parce que les mouches se trouvent partout et dans le monde entier. Et cette chaîne télévision a comme objectif de montrer la beauté de la province et de la République démocratique du Congo en général et aussi conscientiser ces gens qui ne savent pas la beauté de la culture ici en particulier. Maintenant, expliquer, vous pouvez parler quelque chose par rapport à ce qui se passe ici. Ok, merci. Comme vous venez d'abord dire que Mouchi se trouve un peu partout, mais je voudrais, avant d'abonder dans l'essence de votre question, je voudrais vous dire qu'ici où nous sommes dans le village à côté de chez Maman Venancy Bissimois, coordinatrice du RFDT. Okay, bien. Et alors, ces décors que vous voyez ici, vous allez voir, c'est une petite case, je vais l'appeler case. Là-dedans, il y a une calebasse. Dedans la calebasse, il y a ce qu'on appelle le chalumeau. Il y a aussi une assiette sur laquelle il y a le foufou et la viande crue. Donc, c'est un endroit sacré, d'une manière traditionnelle. Ça veut dire que le traditionnel communique les vivants avec les morts. Et alors, il faut maintenant créer un endroit très aisé où l'on honore nos ancêtres. Oui. Et pourquoi on va honorer les ancêtres? C'est parce que les ancêtres sont là pour nous protéger. C'est une force de protection de notre part. Et surtout que eux, ce sont eux qui sont en direct avec Dieu et aussi avec nous. Et alors, ils peuvent acheminer nos demandes, nos doléances, nos requêtes auprès de Dieu. Et alors, à ce moment-là, nous pouvons avoir une communication directe. Si nous avons besoin de ceci, nous nous adressons aux ancêtres. Si nous sommes malades, si nous sommes dans la sécheresse, dans la crise, voilà, les ancêtres interviennent. Ah, ok. Oui. Et vous pouvez parler aux téléspectateurs des Nzuri Plus Télévision. Est-ce que actuellement, parce que nous voyons beaucoup, donc bon nombre de gens qui vivaient dans nos villages et ils ont fait ce qu'on appelle l'exode des villages dans la ville de Bukavu et partout ailleurs dans des villes et même dans la capitale Kinshasa. Est-ce que cette culture de communiquer avec les ancêtres existe encore et ça a un impact positif ou comment? Ce que vous dites évidemment, c'est une distraction de notre part. Et cette distraction a été planifiée depuis longtemps à partir des Blancs. Les Blancs avec, par exemple, leur instauration de religion, comme chez les catholiques, les protestants. Et voilà, ils nous disent que si vous vénérez les ancêtres, vous honorez les ancêtres, vous devenez païen. Et pourtant, eux, chez eux, ils les honorent. Continuent à pratiquer et à utiliser nos cultures ici. Oui. Et voilà qu'ils nous ont dit, prenez les noms de baptême. On nous apporte les noms de baptême, des noms des gens de l'Europe. Est-ce qu'ils nous connaissent? Ils ne nous connaissent pas. Oui. Par exemple, moi je m'appelle Médard. Je ne sais pas d'un Médard, c'est qui, qu'est-ce qu'il a fait. Et alors quand je vais dire c'est Médard, est-ce qu'il a fini les Médards d'Occident pour qu'ils viennent s'intéresser des mots? Alors là, je trouve que les gens sont vraiment distraits. Ils sont vraiment distraits. Et moi je demanderai
à tous les Bachis de pouvoir recourir encore à notre authenticité, comme le disait Mobutu. Et aussi sauvegarder cette culture. Oui, et sauvegarder notre culture. Merci beaucoup. Et un mot de clôture pour clôturer cette émission, qu'est-ce que vous pouvez leur dire, ceux-là qui nous suivent partout dans le monde, il y a des Bachis en Europe, en Asie, en Océanie, aux États-Unis, ils sont en train de nous suivre dans cette émission, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Je pouvais seulement dire aux amis qui sont en dehors de notre pays, même ceux-là qui sont à l'intérieur, de pouvoir pratiquer nos coutumes. Il ne faut pas que nous puissions nous adapter aux cultures, disons, coutumes étrangères et laisser les nôtres. Voilà. Okay. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs d'Un Jour Plus Télévision. C'est par ici que nous venons de clôturer cette émission abordée au sujet de la promotion de la culture. On vous a fait visiter cet bel espace où on communiquait avec nos ancêtres. Merci bien évidemment, continuez à nous suivre. Et si vous avez des notifications ou des commentaires, partagez avec nous, nous serons là pour vous répondre. Médard, merci beaucoup pour cette explication. Je voudrais vous rappeler que vous êtes avec Médard.